Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte pour utiliser mes petites mésanges que nous avons colorisées. Voilà, pour ça, j'ai pris une petite base de cartes de chez Action, hein, les petites bases que j'adore, hein, avec enveloppe et choses comme ça, et ça fait 13 par 13. Voilà, et puis j'ai sorti ce tampon arbre que j'ai eu à Nose quand j'étais allée faire un petit week-end à Lyon. Voilà, alors la première chose, on va tamponner ce magnifique arbre. Voilà, qui est très très joli. Donc je prends de la Versafine claire, hein, puisque c'est une encre qui permet un tamponnage très fin. Hein, souvent on me demande la différence entre la Versafine et les autres encres. C'est un tamponnage vraiment très lumineux et vraiment magnifique. Voilà. Je vous le dis parce qu'on l'a testé avec les filles en club par rapport aux encres qu'elles avaient classiques ou les encres d'Action. Ben, la différence, vous l'avez là. Hein. Vous l'avez dans la qualité du tamponnage. Regardez, hop. Voilà, cette magnifique arbre. Voilà, qui est trop, trop jolie. Celle-là, c'est la couleur pomme de pin. Pino de Pino. C'est ça en plus. Non, Pina de Pino. Pomme de pin. Voilà, cette couleur-là. Et puis, comme j'ai vu qu'il me manquait, vous avez vu ce tampon, il est plus petit que ma carte. J'ai pas redécoupé ma carte. Du coup, je suis allée chercher dans mes washi que je me sers pas souvent. Et j'ai trouvé un joli washi marron. Du coup, comme je sais pas, ça fait longtemps que je vais le washi, je suis pas sûre qu'ils tiennent bien. Donc, je mets un petit morceau, hop, de scotch double face dessous. Comme ça permet à l'encre de sécher comme ça. Voilà, c'est une encre qui sèche assez rapidement, mais il faut quand même... voilà. C'est pas une encre qui sèche à la seconde. Hein. Il faut quand même lui laisser 2-3 secondes. Hop. Si tu prenais le pic, ça irait mieux. Alors, hop. Donc, l'objectif, hein, c'est d'utiliser quand même, voilà, les tampons que l'on a. Hein. Au maximum. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que des fois on achète. Nose, c'est. Moi, j'ai pas de nose à côté de chez moi, donc c'est vrai que quand j'ai un nose, quand je vais dans des noses, j'ai tendance à un petit peu me lâcher, mais j'ai pas l'impression que je sois la seule. Ça, c'est mon excuse. Hein. C'est mon excuse que j'ai du fait que j'ai pas de nose. Mais voilà, regardez, du coup, ça fait un petit cadre. Voilà, c'est super sympa. Hop. Voilà, et puis après, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait mon petit tampon comme d'habitude. Vous savez, joyeux anniversaire. Alors, je ne remets pas sur toutes les cartes, hein, parce qu'il y a des cartes que je mets le titre à la fin. Je vous rappelle, donc, c'est un petit tampon de chez Florilège Design qui date de... alors, attendez, à chaque fois, c'est tout écrit. 2015, voilà. Hein. Donc, mon petit tampon joyeux anniversaire que j'ai maté avec du petit papier craft que j'avais. Voilà. Mes petites mésanges, hop. J'en ai découpé quelques-unes. Je lui enlève les pattes puisque je la mets vers les étiquettes. Hop, comme ci. Je coupe les pattes. J'avais gardé les pattes au départ. Donc, une petite mésange, voilà, que j'ai colorisée. Et puis, donc là, je vais coloriser quelques petites feuilles. Alors, je voulais reprendre. Parce que, pour vous dire un peu plus, j'ai sorti ces crayons-là que j'avais achetés dans Cultura, je crois.
Je suis même plus sûre, mais... hop. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Je vais regarder parce que je l'ai cherché. Hop, c'est donc les Derwent Drawing, voilà. C'est des crayons et j'ai pris un blender aussi qui va être vraiment super utile. Alors, comme ça, c'est l'occasion de parler du blender. Donc là, c'est un blender de chez Caran d'Ache. Hein. Il y en existe d'autres marques. Et vous allez voir que le blender, c'est impressionnant ce que ça fait. Le blender, ça va fusionner les couleurs et ça va vous permettre d'effacer vos traits de crayon. Donc, allez, si on lit les crayons, les Derwent Drawing, voilà, qui sont de couleur, un dégradé de marron, qui permet, voilà, de faire des paysages, surtout, voilà, du bois, des choses comme ça. Hein. Donc, c'est des crayons de qualité professionnelle. Voilà, c'est des couleurs donc idéales pour les paysages naturels ou les portraits. Ils sont faciles à estomper, vous allez voir ça tout de suite, vraiment, pour une débutante comme moi. Voilà, grâce à leur texture crémeuse, très stable à la lumière. Voilà, leur structure ronde, facile à manier et compatible avec des tailles crayons classiques, idéales, utilisées sur du papier Derwent, bien évidemment. Hein, voilà, ils sont très ronds, ils sont très agréables. Voilà, donc je vous en ai dit un peu plus sur les Derwent Drawing et je voulais vous montrer du coup ce que je fais. Alors, ce que je fais, c'est hyper facile. Je vais faire déjà, je fais tout doucement le petit tronc. Voilà, sans appuyer vraiment. Hein. Donc, c'est des crayons... là, c'est des bases de cartes de chez Action. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est pas du super papier. Bah, ça va très bien. Donc, je fais tout doucement pour pas... voilà, faire très clair. Hein. Je vous rappelle que la colorisation, vous devez pas avoir mal au pouce. Ni au pouce, ni au doigt après avoir terminé. Alors, je fais pas trop les petites cabanes, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vais pas... là, c'est juste, on va mettre l'étiquette et on va mettre le fond, donc on verra pas. Voilà, je vais vous montrer. Hop, vous voyez. Donc, grossièrement, je fais comme ça. Je vous le montre. Alors, je sais pas s'il faut que je rajoute une petite lumière. Parce que j'ai l'impression que j'ai une petite lampe en moins. Hop. J'ai une lampe en moins dans mon lustre. Alors. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Vous voyez, on voit tous les coups de crayon. Voilà. Et puis donc le blender hein, qui permet d'estomper. Vous allez voir tout de suite. Alors je ne sais pas si vous le verrez. Je vais faire que le haut. Il vous estompe complètement les coups de crayon. Voilà, vous voyez vraiment. Alors moi, je vais faire des petites cartes toutes simples. Hein. Je ne fais pas une colorisation. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Entre le haut et le bas. Alors c'est vrai que du coup, entre le haut, j'ai blendé, comme on dit. Voilà, et le bas, vous voyez la différence? Alors j'ai juste repassé par-dessus. Hein. Il va effacer les coups de crayon, vraiment. Alors je vous les montre en très gros plan. Voilà, vous voyez, les coups de crayon sont tout effacés. C'est vraiment super joli. Voilà, et puis après... bien évidemment, là je fais vite fait. Hein, on peut s'appliquer et faire un truc parfait.
Voilà, moi, là, c'est pas l'objectif, puisque je vais mettre par-dessus mon petit texte de cette planche, la petite planche à oiseaux. Je vous rappelle, c'est la petite planche de chez l'encre et l'image. Voilà, où j'ai utilisé le petit texte et puis les petits oiseaux que j'ai décidé, c'était des mésanges bleus. Voilà, et puis après, donc, je vais, pareil, pour les petits feuillages. Vous voyez, ces crayons, ils glissent. C'est impressionnant, c'est très agréable. Donc je fais des petites feuilles comme ça, au milieu. Tiens, j'ai oublié un petit peu d'arbre par là. Ah, ou c'est pas cette couleur-là. C'est pas grave. Voilà. Alors, donc j'ai mis, que je me trompe pas, du clair. Je le mets de côté. Je prends un petit peu plus foncé. Donc là, c'est comme le tronc. Et je vais faire des petites feuilles. Hop. Des petites feuilles, des petites feuilles. Donc, vous voyez, hop. Et je reviens. Je finis mon petit arbre avec toutes les autres couleurs et je reviens tout de suite. Alors, voilà. J'ai fait la moitié de l'arbre où j'ai utilisé le blender. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Alors, je suis désolée. J'ai l'impression que... voilà. La lumière... Donc là, je vais utiliser la moitié. Alors, est-ce que si je change la couleur de la lumière, il va falloir que... Non. Voilà, peut-être c'est mieux avec celle-là. Donc là, je vais utiliser le blender, vous voyez, ça a fusionné bien, on ne voit pas les traits de crayon. Et là, je ne l'ai pas utilisé, on voit tous les traits de crayon. Donc, l'utilité d'avoir un blender. Et puis après, là, comme je fais toutes les feuilles, vous voyez, hop, je ne m'embête pas à faire chaque feuille. Hein. Moi, je passe le blender partout. Et j'adore si jamais il y en a une de vous qui est spécialiste de la colorisation qui va dire « Ah !» Voilà. Moi, je fais comme ça. Après, j'ai imprimé le petit texte. Un rayon de soleil, un oiseau qui chante, l'odeur de l'herbe coupée. Pas de doute, le printemps est là. Voilà. Je mets un petit coup de crayon. Hop. Autour. Voilà. Là, c'est des crayons. C'est quoi? C'est un Action, ça. C'est des twin markers. Un petit peu de colle. Qui marchait il y a 2 secondes. Et qui a décidé de ne plus marcher. Ces colles, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont utiliser un truc qui ne se bouche jamais. Enfin, il faut dire c'est nous, hein, on veut utiliser des petits embouts. C'est pas très sympa. Voilà, ça c'est fait. Après, on prend le petit scotch 3D. Un petit bout de scotch 3D. C'est pas le bon ciseau pour couper mon scotch 3D, mais c'est pas grave. Le petit scotch 3D pour la petite mésange. Hop. Que je mets au-dessus du texte. Voilà. Et puis, sous ma petite étiquette bon anniversaire. Alors après, voilà, vous utilisez le texte que vous voulez, hein, amitié, pensée, tendresse, bonne retraite. On fait, voilà, hop,
ce qu'on veut. Voilà ma petite carte. Hop. Voilà, ma petite carte fort sympathique. Voilà, pour vous montrer déjà l'utilisation de mon petit tampon là que j'adore. Mes petites mésanges, je m'en étais fait un petit modèle, regardez, avec l'autre sorte de petit oiseau. Voilà, vous voyez, là je me suis peut-être un peu plus appliquée. Hein. Là j'ai voulu faire en vidéo un peu plus, hein, mais je vais bien évidemment, voilà, refaire proprement. Voilà, hein, ça prend quand même beaucoup de temps, hein. Donc je repasserai après. Oui, celle-là, je l'ai bien fait consciencieusement, on le voit. Hein. Voilà, ma petite carte qui est fort sympathique. J'aime bien, même si c'est des couleurs d'automne avec un tampon de printemps, ça n'a pas d'importance, ça me plaît. Et puis, je voulais vous montrer l'utilisation de ces Derwent Drawing qui sont spécialistes, qui sont les couleurs qui sont pour voilà, le bois ou le visage. Donc, je ferai un petit... avec un petit visage la prochaine fois. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.